Je suis très heureux, en tant que recteur de l'Institut catholique, de vous accueillir à l'occasion de ce colloque de l'ISEO, colloque sur la paix des églises, paix du monde, un sujet qui a été choisi il y a 2 ans et qui se révèle évidemment d'une actualité terrible. On aurait préféré qu'il en fût autrement, mais ça donne en tout cas à la question écuménique une acuité toute particulière. Il n'y a rien sans doute de plus fragile que la paix. Nous en faisons à nouveau l'expérience douloureuse aujourd'hui en Europe, dans notre continent, et tout particulièrement en Ukraine, sur ce territoire, dans ce pays qui a d'ailleurs une histoire religieuse particulièrement riche. Et cela nous renvoie très certainement à ce que nous pouvons faire nous-mêmes dans le domaine de l'écuménisme, dont on mesure très certainement qu'elle est une œuvre dont les enjeux dépassent l'Église elle-même, d'une certaine manière. Peut-être, dans son histoire, l'Église est-elle appelée à porter elle-même les divisions du monde, se faisant d'une certaine manière comme solidaire de la condition humaine, d'une humanité frappée par les divisions, la violence. Cette condition de l'homme, le chrétien n'y échappe pas. Et le chrétien participe de la condition de tout homme, évidemment, il a la vie de tout homme, et l'Église elle-même n'échappe pas à cela. L'Église, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, est à l'image de notre monde. Elle porte en elle, en tout cas, cette souffrance des divisions du monde, des violences du monde. Comme si, d'une certaine manière, il avait fallu passer par ces divisions pour faire ensuite ce chemin d'unité que le mouvement écuménique a voulu initier de manière résolue. Et très certainement aussi, cela nous montre que l'écuménisme n'est pas que la réparation, pourrais-je dire, d'une unité disparue. On pourrait avoir une forme de nostalgie d'une Église unie, comme une sorte d'Éden perdu. En vérité, l'histoire dans laquelle nous sommes inscrits, avec ce qu'elle a de violence, a tout son sens. Nous sommes évidemment chacun, comme chrétiens, inscrits dans une tradition à laquelle d'ailleurs nous sommes attachés. Moi-même comme catholique et comme canoniste, puisque comme professeur je suis canoniste, et comme canoniste, ce que j'aime beaucoup étudier, ce sont les décrétales. C'est une période et une œuvre que je trouve une richesse très, très grande. Et évidemment, on sait combien les décrétales elles-mêmes, œuvres donc de la fin du Moyen-Âge, ont été contestées ensuite, notamment par la Réforme. On voit bien, à travers la tradition de nos propres églises, combien les choses se sont construites historiquement, combien elles se sont construites à travers des contingences, combien toutes ces traditions se sont construites à travers des histoires humaines qui ont toutes leurs ambiguïtés, mais qui ont aussi leur richesse. Et je crois évidemment, chacun comme chrétien, quelle que soit l'église à laquelle nous appartenons, nous sommes attachés à la tradition qui est la nôtre. Et elle porte évidemment de très belles choses, comme elle porte aussi toutes ses limites. Mais évidemment, le mouvement écuménique arrive avec cette histoire riche. Nous sommes héritiers, nous nous inscrivons résolument dans ces constructions qui sont aussi des constructions historiques. L'écuménisme, en tout cas, me semble-t-il, est donc une œuvre en soi. Elle a son sens en soi. Elle n'est pas simplement un travail de réparation, mais elle a vraiment un sens d'un témoignage à donner. Et très certainement, alors que notre continent est en proie à la violence, à la division, à la guerre, eh bien, le travail écuménique revêt une signification toute particulière, évidemment pour les hommes, pour tous les hommes. Et de ce point de vue-là, comme chrétiens, nous avons très certainement un témoignage à donner. Cela nous rappelle aussi que la paix n'est pas seulement la paix des hommes. Lorsque nous sommes dans un conflit, évidemment, on attend que les choses se pacifient, s'apaisent. Il y aura forcément un moment où le bruit des armes s'arrêtera, et pourtant, on sait que cette paix des hommes, elle est bien fragile.
la paix des traités, il n'y a rien de plus évanescent que cela. Très certainement aussi, nous avons une autre paix à chercher, une paix que nous construisons, mais aussi une paix que nous recevons, et dans un chemin de conversion. Et le travail œcuménique, très certainement, peut nous aider à comprendre ce qu'est cette paix que nous recevons. C'est Jésus-Christ qui est notre paix. Quelle est cette paix que nous recevons de Dieu? Dans le travail que nous pouvons faire ensemble, nous pouvons recevoir le sens même de cette paix. La crise ukrainienne est infiniment, évidemment, une représentative de notre histoire religieuse, dans sa richesse, dans ses complexités, dans sa douleur. Elle est tout à fait le signe, en tout cas, d'un travail à faire aujourd'hui, et qui est un travail qui nous dépasse tous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon travail, que ce soit pour nous, évidemment, l'occasion de rencontres, que ce soit l'occasion de chacun de progresser, l'occasion de découvrir toujours plus profondément l'identité de chacun, ce que chacun porte, la tradition de chacun, pour découvrir toujours davantage notre foi dans ce qu'elle a de commun, notre foi dans ce qu'elle a d'inscrit dans une tradition. Voilà, en tout cas, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque et d'ouvrir donc les travaux de cet après-midi. Je laisse la parole maintenant à Anne-Sophie Vivier-Murezan pour introduire notre propos. Merci à tous.